Bonjour chers amis et bienvenue à l'Eden Cinéma, cette salle de cinéma virtuelle qui vous propose de vous donner quelques clés de lecture pour revoir, dès que vous le pourrez, un grand film, un film que je vous recommande de voir avec des lunettes chrétiennes. On aurait pu penser pour ce week-end de Pascal à une passion tout à fait classique, par exemple celle que Mel Gibson a réalisée, La Passion du Christ. Très peu pour moi, chers amis, ce genre d'image sanguinolente, il y en a qui aiment ça, ce n'est pas mon cas. Je vous propose une autre passion, mais c'est une passion pour ce week-end de Pâques. Je vous propose de redécouvrir ensemble avec un œil chrétien la Passion d'Augustine. Augustine, c'est la mère supérieure d'un couvent, et c'est également ce couvent une école de musique pour les jeunes filles qui s'y trouvent. C'est une double passion que la passion de Mère Augustine, celle pour la musique, bien sûr, celle pour ses filles, comme elle les appelle, ce qui va d'ailleurs lui valoir des remontrances de la part de la supérieure régionale de son ordre, des remontrances en termes d'humilité. Mère Augustine n'en a cure, car sa passion à elle, c'est la vie, c'est aussi la vie qu'elle transmet à ses filles, avec l'ambition d'en faire des femmes émancipées, un des grands thèmes d'ailleurs qu'affectionne la réalisatrice de ce film, Léa Poul. Léa Poul, qui n'en est pas du tout à son coup d'essai, est une cinéaste québécoise. Elle est suissesse à la base d'ailleurs, mais elle s'est exilée au Québec déjà en 1978, il y a 40 ans, et elle y a réalisé de très belles œuvres, certainement que la plus belle est celle que je vous propose de revoir, La Passion d'Augustine, à mon goût en tout cas. C'est en 2015 qu'est sorti ce film, pour lequel Léa Poul a reçu 6 prix au Festival du film québécois, celui de la meilleure réalisatrice, tant mieux pour elle, celui du meilleur film, celui de la meilleure coiffure aussi. D'ailleurs, on va en reparler de la coiffure dans cette œuvre. Léa Poul signe une œuvre magnifique avec La Passion d'Augustine, une œuvre qui nous emmène dans le Québec des années 60, un Québec dans lequel la religion s'émancipe complètement. On va voir ces scènes tout à fait étranges d'une église qui passe du noir-blanc à la couleur. Le passage d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'il convient de regarder, d'observer dans ce film. Ce film est constellé de passages de toutes sortes. On commence en hiver, on va vers le printemps, on commence quasiment en noir-blanc parce que les premières images mettent en scène ces sœurs à l'habit noir et blanc sur des paysages enneigés, blancs et gris. Et puis on va aller peu à peu vers la couleur de leur nouvel habit, la couleur aussi d'une nouvelle manière de voir l'Église, d'une manière qu'a l'Église de s'ouvrir au monde, la couleur aussi des jeunes qui vont peu à peu faire éclater les vieux carcans dans lesquels se complaisaient certaines sœurs, une en particulier qui incarne vraiment l'Ancien Régime, si j'ose l'appeler ainsi. La Passion est donc un passage à travers ce film, un passage aussi de la mort vers la résurrection. On le voit évidemment dans la nature, aucune des scènes de nature n'est filmée d'ailleurs au hasard. Vous y verrez toujours quelqu'un et il y a à voir à la fois ce que nous dit la nature dans les images et à la fois ce que nous disent les personnes qui s'y trouvent. C'est flagrant dans toute une série de scènes de ce film. Tout est passage, je le disais dans ce film, passage de la mort à la vie, de l'hiver au printemps, passage d'une ancienne église à une église d'aujourd'hui, passage aussi d'un monde patriarcal à un monde où les femmes ont leur carte à jouer, ont leur rôle à jouer, ont pleinement leur place. C'est une des passions de la réalisatrice, une des passions qui est incarnée par Mère Augustine. J'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais ce sera pour dans quelques instants. Regardons d'abord ensemble la bande-annonce de 2015, une bande-annonce dans laquelle la passion de Mère Augustine, qu'est la musique, est également bien visible, bien audible. Regardez, écoutez. Ici, nos filles apprennent que la musique peut être une prière pour l'âme, qu'elle peut chasser la haine chez ceux qui sont sans amour, qui peut donner la paix à ceux qui sont sans repos. Une nouvelle pensionnaire, Mademoiselle Alice Champagne.
Le chemin sera long et difficile si vous voulez monter sur le podium du concours provincial. Ma générale? Augustine, quelle belle surprise. Le sens de la communauté, la soumission. Quand appliquez-vous tout ça? Être la nièce de la supérieure ne vous donne pas tous les droits. Ne me faites pas regretter de vous avoir accepté dans ce couvent. Le gouvernement reprend le contrôle de tout. L'exode vers les écoles publiques est irréversible. Vous voulez fermer mon couvent? À moins de miracle, nous ne serons plus ici très longtemps. Notre congrégation nous laisse tomber. On va se battre. Pour nos filles, pour la musique, pour tout ce que nous croyons juste. Je tiens à vous rassurer qu'à défaut de fermer les portes de cette école, nous les ouvrirons toutes grandes aux journalistes. Aujourd'hui, les écoles, demain, la santé. Irons-nous jusqu'à nationaliser les églises? Ah, c'est une bande-annonce qui donne envie de découvrir ce film si vous ne le connaissez pas. Il n'a de fait pas eu un immense succès dans les salles de cinéma en 2015. Vous le trouvez partout, hein, rassurez-vous, vous le trouvez en téléchargement légal, je vous fais confiance, hein, en location, en DVD comme je l'ai de mon côté. On le trouve à peu près partout. Dans cette bande-annonce, vous avez évidemment entendu de la musique, celle de Mozart, celle de Chopin, celle de Bach, avec cette phrase magnifique que vous allez découvrir dans le film. Si quelqu'un doit quelque chose à Bach, c'est bien Dieu. Oui, effectivement, on l'appelle d'ailleurs parfois le 5e évangéliste Bach. Alors dans la manière d'interpréter cette musique, il y a aussi un passage à noter à travers ce film. Il affleure d'ailleurs dans cette bande-annonce. On va passer d'une manière absolument mécanique de jouer de la musique, parfaite certes, mais sans aucune émotion, sans aucune âme, à une manière d'interpréter chacune de ces grandes partitions avec âme, avec émotion. C'est bien tout l'enjeu du fameux concours qui va avoir lieu à la fin du film. Et c'est aussi ce qui différencie Lysandre Ménard, Alice Champagne, de sa concurrente dans ce concours, celle qui joue parfaitement et celle qui joue avec émotion, de manière encore plus belle, vous le devinez. Alice Champagne, dont il faut également relever les coiffures différentes. Vous l'avez peut-être remarqué déjà dans cette bande-annonce. De fait, les coiffures de Lysandre Ménard vont évoluer au fur et à mesure de l'histoire et les cheveux sont un thème très important dans cette histoire, jusqu'aux cheveux des sœurs d'ailleurs, qui sont d'abord voilés et qu'elles vont ensuite dévoiler grâce à leur nouvel habit de communauté. Les cheveux de Lysandre Ménard vont évoluer, eux, d'abord d'une forêt complètement indisciplinée avec ce chapeau qu'elle arbore le premier jour de son arrivée dans l'école de musique, dans le couvent, jusqu'à sa vraie personnalité que vous découvrirez sur les dernières images, en passant par une période où il y a cette natte bien sage, plus ou moins sage d'ailleurs selon les scènes, et c'est parfaitement voulu, cette natte du temps du couvent. Les cheveux sont donc un thème important, là aussi, un thème qu'a voulu mettre en scène, et ô combien magnifiquement, Léa Poul, la réalisatrice de ce film. Tout est passage dans la Passion d'Augustine, passage, je le disais aussi, de la mort à la vie. La mort sera présente, mais je ne vous dévoile pas plus ce sujet. La mort sera présente dans ce film d'une manière splendide parce que la mort fait passer à une nouvelle forme de vie, exactement d'ailleurs l'enseignement du Christ, celui qui a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité, la vie » dans l'évangile de Jean. Un verset qui convient parfaitement à cette œuvre car le chemin est long. C'est d'ailleurs une des paroles de Mère Augustine à Alice Champagne. Le chemin est long et le chemin sera long. Pour découvrir qui l'on est en vérité, il faut du chemin, mais c'est ce chemin-là qui nous amène à la vie. C'est d'ailleurs ce que je vous propose d'observer et de retirer pour votre vie de la vision de cette œuvre. Quel est le chemin? Nous pouvons chacun nous retourner en arrière en regardant quel chemin nous avons déjà parcouru dans notre vie. Qu'est-ce que ce chemin a révélé de notre vérité intérieure, de qui nous sommes en vérité?
et comment ce chemin et cette révélation nous amènent à la vie, nous amènent pleinement à qui nous sommes aujourd'hui. C'est un des thèmes absolument essentiels de l'œuvre que je vous propose de revoir, La Passion d'Augustine, non sans vous avoir souhaité bien sûr de très belles fêtes de Pâques. Si vous regardez ceci au moment du week-end de Pâques, c'est d'ailleurs l'occasion, en reprenant le nom qu'a Lysandre Ménard dans cette œuvre, de vous dire champagne.